Hey, salut à tous, ici Maniaco Shonen et bienvenue dans ce nouveau Point Maniaco, l'émission où je raconte ma vie. Et aujourd'hui, on fête les 7 ans de vidéo, putain. Donc pour le coup, j'ai pas mal de points à aborder, que ce soit les dernières vidéos, les prochaines vidéos, notamment l'iceberg partie 2, que vous attendez tous, je le sais bien, ou encore certains changements qui seront assez importants finalement sur la chaîne. Donc je vais essayer de pas perdre trop de temps et de commencer directement pour pas que cette vidéo dure encore une fois une durée interminable comme ça arrive à chaque fois avec souvent les points maniacaux. Bon, je rappelle que du coup, justement, les points maniacaux c'est une émission qui est plus sous format podcast, donc ne prêtez pas trop attention à l'image, même si je vais peut-être cacher des easter eggs, hein, on sait pas. Mais en tout cas, je vous conseille surtout d'écouter cette vidéo en fond et de faire autre chose pendant ce temps-là, d'aller ce soit dans les transports ou alors aller manger quelque chose ou jouer à un jeu, j'en sais rien, mais voilà, en tout cas, dites-vous que c'est une vidéo, encore une fois, comme d'habitude, qui s'écoute et où je vais peut-être bafouiller des fois, parce que là c'est surtout moi qui vais vous parler, je vais vous parler honnêtement. Du coup, forcément, il n'y a pas de texte, donc ça va être un peu plus bordélique que les reviews et que d'autres types de vidéos, mais vous allez apprendre pas mal de choses sur l'avenir de la chaîne et des trucs intéressants et tout ça, je vous jure, je vous jure. Donc, je commence déjà à partir n'importe où, donc on va commencer. Alors déjà, je vais débuter en répondant à certaines interrogations, donc notamment en abordant les dernières vidéos, notamment la saison 25 de South Park. Vous n'êtes pas sans savoir que elle est finie, c'est bon, en seulement 6 épisodes, et je les ai tous faits en review flash, enfin plus ou moins flash, parce que du coup, ce que je fais souvent, c'est que le dernier épisode d'une saison, je me laisse un peu plus de temps pour la review. Là, vous avez vu, elle est pas sortie en une semaine, elle a pris à peu près 2 semaines à sortir, parce que ça me laisse le temps. Déjà il y a pas d'épisode qui arrive la semaine d'après, donc déjà je peux être un peu plus tranquille. Et ça permet aussi de réfléchir un peu plus sur la conclusion, parce que là, à la fin, je parle de la saison dans sa globalité, vu que c'est le dernier épisode, et là, il y avait pas mal de choses à dire. La saison de review flash vous a plu, la saison d'épisodes un peu moins. Moi également, je suis assez critique dans la dernière. D'ailleurs, la toute dernière review, là, la 6ème, celle sur Craig Greenwich St. Patrick's Day Special, a l'air de vous avoir particulièrement plu, puisqu'elle a rattrapé les vues que la précédente avait fait en 2 semaines, en l'équivalent de une journée à peu près, un peu plus une journée et quelques heures. Donc vraiment merci pour l'accueil que vous avez fait à ces reviews. Franchement, ça fait très plaisir. Je continuerai évidemment à en faire pour les prochains épisodes, les prochains events, et donc je suis très content que ce soit passé comme ça s'est passé. D'ailleurs, on m'a pas mal demandé dans les commentaires de chaque épisode, et même en message privé, que ce soit sur Discord ou sur Twitter par exemple, où trouver les épisodes, hein, parce que c'est vrai que moi j'essayais de sortir la review une semaine après la diffusion. Mais il se trouve que c'est pas toujours facile à trouver, surtout que vu que je mets une semaine à faire la review, il faut bien savoir que dès que l'épisode sort, je le vois tout de suite, et du coup j'ai pas le temps d'attendre qu'il arrive sur un site de streaming plus ou moins légal en plus. Donc non, moi comment je fais, je vais vous le dire, je l'ai déjà répondu pas mal sur Discord, mais il faut savoir du coup que tous les épisodes de South Park, sauf les 5 qui sont censurés et qui sont indisponibles, ils sont tous trouvables gratuitement sur le site officiel de South Park, en fait. Trey Parker et Matt Stone, donc les créateurs, ont voulu ont fait en sorte que tous les épisodes soient disponibles gratuitement sur le site. Du coup, Comedy Central a accepté, parce que c'était dans le contrat, mais bon, du coup ça les saoule un peu que les épisodes soient disponibles gratuitement, mais bon, le fait est que vous pouvez voir n'importe quel épisode, à part, encore une fois, les 5 censurés, donc sur leur site, mais le problème, c'est qu'ils ne sont pas accessibles depuis la France. C'est-à-dire que si vous habitez aux États-Unis, vous êtes bien. Si vous habitez même au Canada, vous êtes bien, là, vous pouvez avoir tous les épisodes. Mais moi, en tant que petit Français que je suis, le site est inaccessible en fait, hein. Ce qui est logique, hein, parce que en France c'est surtout Game One qui a les droits de South Park, et donc ils n'avaient pas envie que ce soit disponible gratuitement sur internet, hein. Ils n'avaient aucune obligation de le faire, donc ils ne le font pas. Mais donc n'importe quel épisode qui sort, même dès le moment où ils sont diffusés à la télévision aux États-Unis, ils sont disponibles sur le site. Donc il n'y a même pas de temps de délai, ça c'est sympa. Mais donc pour y accéder depuis la France, forcément il y a besoin d'un VPN. Du coup cette année je me suis essayé au VPN pour regarder cette saison. Et j'ai utilisé le plus connu, hein, notamment sur YouTube, vous en avez forcément entendu parler, c'est NordVPN bien sûr. Et du coup figurez-vous que moi c'est comme ça que j'ai regardé les 6 épisodes de cette année.
avec NordVPN. Je vais pas expliquer ce que c'est un VPN et tout ça, vous le savez sûrement, mais en gros, moi je me connectais aux États-Unis et comme ça je pouvais directement accéder au site de South Park et regarder tous les épisodes dès leur sortie, donc ça c'était vraiment cool. Et en plus ce qui est génial avec ça c'est que c'est parfaitement légal, donc pas besoin d'aller sur des sites de torrent un peu chelous, je suis passé par là, mais le VPN, je vais sûrement faire ça, je pense à partir de maintenant, parce que franchement c'est la méthode la plus simple. Donc écoutez, je vous le conseille fortement, surtout que c'est vachement simple d'utilisation. Et du coup je vous mets un lien affilié dans la description, comme ça si jamais vous voulez tenter l'expérience NordVPN et en même temps grâce à ce lien affilié ça va aider la chaîne à grandir aussi d'une certaine façon. Peut-être que l'iceberg partie 2 sortira plus vite si vous allez sur le lien dans la description. Non, en vrai si comme moi vous avez beaucoup entendu parler notamment du coup de NordVPN et que à un moment vous vous dites que c'est le moment, enfin vous avez envie de tester, n'hésitez pas à passer par ce lien. Comme ça m'aide, c'est sympa, hein, on aide les petits youtubeurs. Et voilà, bon. Après, la deuxième peut-être question qu'on me demande le plus, après, où est-ce que tu trouves tes épisodes ? C'est est-ce qu'il y a des VF ou des VOSTFR ? Je me dois quand même de vous dire que sur le site officiel de South Park, évidemment, les épisodes sont en VO. Mais en VO sous-titré, tous les sous-titres sont disponibles déjà, donc c'est pas très dur à comprendre. Et franchement, ça fait pas mal d'années maintenant que je regarde les épisodes de South Park en VO, donc sans sous-titres français. Et franchement, ça se comprend très facilement. Hein. Donc testez si jamais, mais oui, le fait est que les épisodes ne sont pas en français, mais c'est le meilleur moyen quand même de trouver les épisodes, et puis surtout le seul moyen légal. Du coup, comme je le disais, les prochains épisodes auront bien évidemment des reviews flash au moment de leur sortie. Enfin, les events, ce sera peut-être pas des reviews flash, peut-être que les reviews prendront un peu de temps, hein, comme il y a eu pour les post-Covid, mais en tout cas, j'ai bien envie de voir les prochains épisodes pour pouvoir vous en parler et voir comment ça évolue, South Park, parce que bon, la saison 25, pas super convaincu. Hein. Et d'ailleurs, ce qui est aussi positif avec cette saison de review flash, c'est que en pratiquant cette nouvelle version, parce que les reviews flash ont un peu changé par rapport aux dernières, en même temps les dernières c'était en 2019 hein, pour la saison 23, la saison 24 les specials là c'était encore différent, mais je veux dire j'ai pas mal changé en fait ma façon d'écrire les reviews, et le fait de le faire là comme ça sur ces 6 épisodes là, ça m'a fait une sorte de routine finalement, ce qui fait que maintenant j'aurai plus de facilité à sortir des reviews d'épisodes plus anciens. Par exemple, ça fait pas mal de temps que je travaille sur les reviews de certains très gros épisodes, certains épisodes ultra cultes, comme par exemple Les Armes c'est rigolo, je pense que ce sera la prochaine review sur un épisode qui n'est pas dans l'actualité. Et je pense qu'avec cette habitude que j'ai pris avec ces reviews flash et les reviews de cette saison 25, je pourrais aller plus vite, donc ça veut dire que peut-être que je sortirai au cours de l'année peut-être plus de reviews d'épisodes, d'anciens épisodes, d'épisodes nostalgiques, donc c'est très cool en fait. Donc en même temps, cette saison était bien pour les 6 vidéos que j'ai sorties, je suis content de ces 6 reviews, et en plus de ça, en me servant de ce que j'ai appris sur ces 6 reviews, il y a moyen d'avoir encore plus de vidéos à l'avenir, et ça... que demander de plus quoi. Il me reste aussi une vidéo de lecture manga que je dois sortir depuis assez longtemps, donc je vais en profiter pour avoir fini les reviews pour la sortir là maintenant. Donc si jamais vous suivez vous suivez les lectures manga, déjà merci, ça fait plaisir, et sachez qu'une nouvelle va arriver. Et sinon, pour continuer donc dans les prochaines vidéos de la chaîne, comment ne pas parler de l'iceberg partie 2 hein. Alors l'iceberg partie 1, déjà dans le dernier point Maniaco finalement j'en parlais justement de cet iceberg. L'iceberg partie 1 nous a évidemment beaucoup plu, et je reçois encore souvent des messages pour me dire putain, l'iceberg partie 2 quand est-ce qu'il arrive et tout, hâte de voir ça. Moi-même j'ai hâte de le terminer et de vous l'envoyer. Alors l'iceberg partie 2, j'ai une très bonne nouvelle pour vous, enfin très bonne nouvelle. Une bonne nouvelle, c'est que bon, on dirait une blague comme ça, mais c'est que ça arrive, dans le sens où, bon, j'ai toujours pas donné de date de sortie, je vais pas dire que ça arrive dans une semaine ou même dans le mois, je sais pas. Mais en fait, comme j'en avais déjà parlé dans la vidéo d'avant, moi j'ai sorti l'iceberg partie 1, je voulais sortir la partie 2 pas longtemps après, et c'est à ce moment-là que le post-Covid a été annoncé, donc priorité à l'actualité, donc j'ai travaillé sur le post-Covid.
même avant que je finisse le post-Covid, le Return of Covid est sorti, donc voilà. Et quand j'avais fini le Return of Covid, et bah la saison 25 sortait, donc maintenant que la saison 25 est sortie, en espérant que le prochain event ou la prochaine saison sorte pas dans une semaine, hein, sinon ce serait là quand même, ce serait vraiment pas de bol. Non, bah sinon, la prochaine vidéo, la vidéo sur laquelle je suis en train de travailler maintenant que tout ce qui est actualité est passé, et bah ce sera l'iceberg partie 2, donc sachez que je travaille je peux enfin consacrer mon temps sur l'iceberg partie 2. Bon, j'ai déjà un peu travaillé, je travaillais notamment dans les semaines de pause, enfin il n'y en a eu qu'une du coup, 2 semaines de pause sans épisode dans cette saison. Mais donc c'est déjà entamé quoi, donc je vais pas vous donner de date. Suivez-moi sur Twitter, peut-être si je donnerai des infos, ou même sur Discord, enfin venez sur le Discord de la chaîne, si jamais vous voulez peut-être avoir des infos un petit jour quand j'en aurai. Mais non, au moins, dites-vous que la bonne nouvelle c'est que ce sera la prochaine grosse vidéo, ce sera l'iceberg, à part s'il y a quelque chose qui sort entre deux, mais j'espère que non, franchement je sais que vous voulez voir cet iceberg, mais moi je veux le sortir, parce qu'il y a plein de trucs super intéressants dedans, donc... Et bah je prie pour que l'iceberg arrive le plus tôt possible. Bon, ça fera un iceberg pendant l'été, écoutez, c'est rafraîchissant. Donc bon, voilà pour ce qui est de l'iceberg. Et maintenant on va passer, je pense, aux news concernant l'anniversaire. Alors l'anniversaire, bon bah je vous le rappelle à peu près à chaque fois, mais donc on en est cette année 2022 à 7 ans de vidéo. En ce 6 avril, ça fait 7 ans que la première vidéo est sortie. Mais même si la chaîne en elle-même, c'est pas la création de la chaîne, hein, là c'est vraiment 7 ans de vidéo, donc c'est encore plus... ça me fait un coup de vieux encore une fois, mais la chaîne c'est encore pire, la chaîne je l'ai créée en 2012, donc là la chaîne, et bah elle va avoir, là je sais plus, je pense que c'est en octobre-novembre, et bah elle va avoir 10 ans. 10 ans c'est un peu moins que de la moitié de mon âge, 10 ans, putain. Et bah pour l'anniversaire, bon d'habitude je fais pas grand chose pour l'anniversaire, bon là ça change pas, hein, je fais un point Maniaco, c'est-à-dire que c'est pas très compliqué à faire, mais cette année pour la chaîne, j'ai pris une grande décision, ça fait quelques temps que je me tâtais à le faire, je me suis dit bon allez si je le fais, je pense que je vais me donner la date de l'anniversaire pour le faire, et comme ça ce sera une journée un peu spéciale à ce niveau-là. Mais vous l'avez peut-être remarqué, mais à partir d'aujourd'hui, j'ai changé le nom de la chaîne. Donc ce n'est plus Maniaco Shonen, je ne suis plus Maniaco Shonen, enfin si je suis toujours Maniaco Shonen, à ce niveau-là ça change pas trop, mais la chaîne, j'ai renommé la chaîne Maniaco, tout simplement parce que le shonen avait... ça fait très longtemps, en fait il y a 7 ans, il y a 7 ans en fait déjà le shonen n'avait pas trop sa place dans mon pseudo, parce que, enfin il faut savoir que c'est un pseudo que j'ai depuis très longtemps, depuis que je suis tout petit, c'est un peu presque mon premier pseudo, et donc à la base ça vient du coup des mangas shonen. Et même si j'ai recommencé à parler de manga sur la chaîne cette année, franchement, déjà, tout le monde, même sur Discord, tout le monde m'appelle Maniaco, et même moi, Maniaco Shonen, c'est un peu long en fait, c'est juste que moi j'ai surtout l'habitude parce que ça fait plus de 10 ans que c'est mon pseudo, mais pour moi je me considère quand même plus en tant que Maniaco, et donc voilà, c'est un changement, ça apporte rien de spécial, hein, mais voilà, je voulais un jour y remédier et me dire, voilà, Maniaco ce sera quand même c'est plus catchy, vous trouvez pas, c'est plus... Maniaco, parce que Maniaco Shonen, voilà, c'est déjà la première fois, souvent c'est un peu chiant à dire, je remarque. Là au moins Maniaco, c'est facile, bon c'est le nom il y a déjà plusieurs personnes qui ont ce pseudo-là, notamment un rappeur espagnol ou italien, si je me trompe pas. Mais non, en tout cas, je pense que je continuerai toujours, en tout cas pour les prochaines vidéos, je continuerai à dire hey salut à tous, ici Maniaco Shonen. Parce que c'est mon introduction depuis tant d'années maintenant que j'arriverai pas à dire hey salut à tous ici Maniaco. C'est bizarre, il manque un truc. Donc non, écoutez, je suis toujours Maniaco Shonen, mais la chaîne s'appelle Maniaco. Déjà pour moi ça sonne déjà un peu plus, ça sonne, je veux dire, quand il n'y a pas le mot shonen, il y a déjà plus c'est déjà plus cohérent qu'à ce que ce soit une chaîne South Park plutôt parce que là on s'attendrait à ce que ce soit une chaîne de manga. Au moins voilà, les nouveaux abonnés ne connaîtront plus Maniaco Shonen, ils connaîtront Maniaco. Et pour moi c'est un changement pour le mieux, je pense. Hein. Bon, j'espère que ça ne vous rendra pas trop triste de dire au revoir à ce pseudo. J'avoue que moi ça me fait quelque chose quand même, hein, parce que ça fait 7 ans de vidéo, mais ouais, plus de 10 ans de Maniaco Shonen. Mais non, à partir de maintenant, je suis Maniaco, voilà.
Et je voulais profiter de cet anniversaire pour le dire une bonne fois pour toutes. Donc voilà. Bon, en termes d'annonce d'anniversaire, c'est à peu près tout, hein. Je veux dire, donc là, on a parlé des dernières vidéos, on a parlé des futures vidéos, notamment l'iceberg. On a parlé du fait que le nom de la chaîne a changé, que maintenant je suis Maniaco. Et je vais terminer par parler un peu plus loin dans le futur, enfin un peu plus loin, non, même pas, dans quelques mois, dans 4 mois à peu près. En fait, voilà, je vous l'annonce. À partir de août, pour mes études, je pars au Canada, au Québec plus précisément, et du coup ça va peut-être modifier un peu le planning des vidéos, parce que déjà ça changera d'heure pour moi. Bon, je vais essayer de quand même garder, de poster mes vidéos à des heures de grande écoute en France quand même, genre en fin d'après-midi par exemple, mais le principal changement avec le fait que j'aille au Canada, ce sera que je n'aurai plus accès au PC avec lequel je fais mes vidéos depuis maintenant, quoi. Il a 8 ans ce PC, depuis 8 ans. J'en ai déjà pas mal parlé de ce PC, même dans le dernier point Maniaco, si vous vous souvenez. Donc c'est un PC fixe, donc je ne le prendrai pas avec moi, je ne prendrai seulement un PC portable de cours, de boulot. Et donc peut-être que les vidéos changeront d'une certaine façon, je sais pas si jamais, parce que moi du coup j'ai toujours fait mon montage, j'ai du mal en fait, peut-être que je m'y habituerai, mais j'ai du mal à faire mon montage sur mon petit PC portable. Du coup, est-ce que mes reviews seront uniquement plus en format podcast, un peu comme ici, enfin sauf que le texte sera moins bordélique parce qu'il y aura un texte. Donc je veux dire, est-ce que je vais faire beaucoup moins de montage d'images, montage vidéo, comme on pourrait dire, même si, bon, je vais pas dire que mon montage est méga compliqué, hein. Mais non, en fait, c'est synonyme de changement, en fait, ce déménagement. Bon, ce sera pas éternel, hein, ce sera pour un semestre ou deux, mais le fait est que peut-être que les vidéos changeront à partir de ce moment-là. En tout cas, moi, bon, pour le coup, je n'aurai même plus besoin de NordVPN pour regarder les épisodes qui sortent à ce moment-là. Mais voilà, peut-être que les reviews flash changeront, ou les reviews tout court changeront à ce moment-là, quand je serai au Canada. En tout cas, il faut que je sorte l'iceberg avant, parce que l'iceberg, pour le coup, c'est une vidéo où je fais pas mal de montage, et ça, je pourrais pas le faire sur mon petit PC portable un peu pété. Du coup, ça, il faut forcément que je le sorte avant, mais voilà, ça veut dire que quand je serai au Canada, par exemple, je pourrai pas sortir de grosses vidéos comme type iceberg, parce que j'ai besoin, enfin voilà, déjà que mon vieux PC fixe galère un peu à monter, et pour mon PC de boulot, là, ce sera encore plus compliqué. Mais donc, pour avoir globalement des infos, pour rester tenu informé déjà que ce soit des prochaines vidéos ou des news, ou est-ce qu'il y aura des changements ou quoi, je ferai sûrement des streams. Ça m'arrive de temps en temps de façon assez aléatoire, mais peut-être que du coup, quand je serai au Canada, pour rester déjà un peu plus proche de ma communauté et de ce qui se passe en France, peut-être que je ferai des streams un peu plus réguliers. Je verrai, ça dépendra sûrement de ma connexion. Et sinon, comme d'habitude, suivez-moi sur Twitter, c'est là où j'envoie quand il y a des grosses news, ou sur Discord. Vous rejoignez le Discord de la chaîne, le lien est toujours dans la description, exactement comme le Twitter et le code NordVPN, hein, toujours une fois évidemment. Je pense que c'est à peu près tout pour le coup. C'est vrai que j'ai bien raconté ma vie, hein. C'était un bon épisode de racontage de vie, c'était un point Maniaco réellement réussi. Donc voilà, je me rends compte que j'ai pas plus explicité que ça pourquoi je partais au Canada, mais voilà, le fait est que je pars en échange en fait pour au moins un semestre, donc au moins jusque décembre. Et il n'y a pas besoin d'expliquer plus que ça. En gros, moi je vais juste faire mes études là-bas quelques mois. Et voilà, moi je vous parle juste de ça dans le sens, ça vous intéresse ça vous intéresse, ça ne vous intéresse pas, mais je veux dire, ça vous concerne plus dans le sens des vidéos. Et peut-être que les vidéos vont changer. Parce que j'aurai pas les mêmes moyens et peut-être même pas autant de temps pour... déjà que j'ai pas des masses de temps pour faire les vidéos. Donc c'est pour ça que je vous en parle, mais voilà. Du coup, j'espère que ce point Maniaco vous a plu. C'était encore une fois tranquille. Mais on a parlé de beaucoup de choses. Et au pire, retenez au moins que l'iceberg partie 2 arrive dans quelques temps. Et puis c'est déjà une bonne nouvelle en soi. Moi je pense qu'il faut que j'aille me reposer parce que je pars n'importe où, comme d'habitude, dans ces points Maniaco, mais écoutez, c'est aussi un peu ça le concept. Et sur ce, je vous dis à très bientôt. C'était Maniaco Shonen. Ça va être compliqué pour s'habituer, donc pour l'instant, je vais continuer à dire Maniaco Shonen. Voilà, c'était Maniaco Shonen. À très bientôt. Bye tout le monde.
Salut!